Yo, on dit quoi? Euh, Il y a, il y a beaucoup de compatriotes qui commencent à comprendre ma façon de voir les choses et pourquoi je mène les actions que je mène. J'essaie toujours de revenir dessus pour résumer, hein, parce qu'on a commencé un combat qu'on doit amener à terme, n'est-ce pas? Le week-end, on s'est un peu amusé, mais on revient à nos problèmes. Je ne combats pas la corruption, hein, pas du tout. Depuis que les frangins, les frangines ont pris l'argent en 2019, moi j'étais au courant. Le jour où certains ont pris l'argent de Brice Lacruche, j'étais au courant. Le même jour. Dieu a permis que je le sache. Voilà. La même journée où ils ont pris ils ont pris leur argent. Bon, pas leur argent. Quand ils ont pris l'argent des gars de la GEV, j'avais toute la doc. Et quand je dis toute la doc, je dis toute la doc. N'est-ce pas, non? Donc moi, je suis au courant de ça depuis. Mais si je n'en parlais pas, parce que je n'ai rien à foutre. Ouais, non? J'estime que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut marmailler, marmaille, ça le regarde. Mais ce que je n'aime pas, c'est l'égoïsme et la cupidité en temps de crise. Voilà pourquoi j'ai dégainé. J'ai dégainé parce qu'il y a une crise au Gabon qui a commencé. Des familles gabonaises mouraient de faim. Des enfants mangeaient des biscuits. Et j'ai dit, donc, les Gabonais meurent de faim. D'autres font leur game où ils soutirent au pouvoir des milliers, des millions d'euros. Au lieu qu'ils essayent d'aider les Gabonais, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est venir crier sur le régime, alors que beaucoup d'entre eux sont assis sur des grandes sommes. C'est du banditisme. C'est ce que moi j'ai combattu, ce que je combats. Et d'autres encore, en plus de s'asseoir sur des grandes sommes, quand des gens sont en train de souffrir, d'autres abrutissent les Gabonais consciemment, avec des débats qui n'ont pas de sens. Qui couche avec qui? Bon, tout ça mélangé, il fallait vraiment trouver un moyen de les stopper. Et voilà pourquoi les plaintes seront déposées. Pour que l'enquête soit ouverte, pour que les gens arrêtent de jouer au con. Mais je sais ça depuis. L'argent, depuis. Et ça ne me dit rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, non? L'argent du pays, ça va. Mais quand le pays en a le plus besoin, la moindre des choses, c'est de faire une espèce de restitution. Il y a des Gabonais qui n'ont jamais pris un centime du régime, qui ont envoyé de l'argent au pays pour aider les familles, appauvrir les familles qui n'avaient pas à manger. Pourquoi c'est ceux qui travaillent durement à la sueur de leur front, qui prennent de leur argent pour envoyer pour aider des familles, et ceux qui ont pris l'argent dans le game, qui ont pris les 1 million d'euros dans le game et qui se disent être résistants, qui disent qu'ils veulent libérer le Gabon, qui disent qu'ils aiment le Gabon, qui disent qu'ils sont comme les Bongos, ne peuvent pas penser une seule seconde à restituer un peu de cet argent quand la crise au Gabon frappe. Tu as vu, j'ai commencé à parler à cause du Covid. Mais depuis qu'ils ont pris l'argent en 2019, moi je ne parle pas de ça. Hein. Ah oui, non seulement Dieu m'en a parlé, mais en plus les émergents m'ont dit que Gobam, ça ne va pas ici. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Oh voilà, il y a eu les problèmes en France parce que la couche est venue donner l'argent aux gens, les gars du PDG n'ont pas aimé. Voilà. Il y a même des personnes qui ont remis des mallettes, hein, à d'autres activistes. On me l'a aussi dit. Dans les détails. Ce n'est pas l'étude du Congo. Ça, je dis bien dans les détails. L'heure, l'endroit, hein, avec qui ils étaient quand ils sont venus prendre l'argent. D'autres étaient avec leurs copines, d'autres étaient avec leur mari. Bref, j'ai la doc, j'ai la vraie doc. J'ai même les foutus montants. Mais jamais j'ai parlé de ça. Parce que j'estime que si quelqu'un veut être hypocrite dans son combat, ça le regarde. Et je sais aussi qu'il y a aussi des Robins des Bois. Il y a des gens qui prennent l'argent du régime parce qu'après ils veulent aider des gens, ils veulent faire le combat. Tout ça, il y a, tu vois, hein, ce qui importe pour nous, c'est l'intention. Beaucoup de gens, ils ont dit, bon, dans la diaspora en France, il y a des problèmes d'argent. Bon, je prends l'argent comme ça, mais après, je vais aider les gens de la diaspora française ou bien diaspora. Bon, peu importe, hein. Parce que la corruption en elle-même n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on fait avec l'argent de la corruption. Ce qu'on fait avec des sommes énormes qu'on ne mérite pas. On fait quoi avec? On va acheter des chaussures Louboutin, on va faire des voyages à Dubaï, on paye des sacs Hermès, ou bien on aide les gens, on garde un profil bas et on fait ce qui est juste. Tu comprends? Si même on te remet 1 million d'euros, tranquille, tu viens, tu appelles tes frangins, tout le monde, tu dis écoutez les gars, ils sont là à 1000, tu dis j'ai reçu 1 million d'euros, c'est l'argent du pays, on partage, ou bien on fait un projet pour aider les gens ici. Qui va te condamner au Gabon? Personne ne va te condamner. Personne ne va te condamner. Ils vont comprendre que tu as pris l'argent d'une manière illicite, mais c'est pour faire avancer la lutte. Parce que non seulement tu ne caches même pas que tu as pris l'argent, mais en plus tu le mets à la disposition de tous. Pour
œuvre caritative, philanthropique, ou bien pour aider dans la lutte, ou bien pour soutenir les gars qui sont en exil et qui n'ont pas de travail et qui font les lechis tous les 2 mois. Parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Ils n'ont pas de job et puis ils sont en train de souffrir. Qui va te condamner pour ça? On a grandi avec Robin des Bois. Mais quand les gens sont égoïstes, au Gabon, les mamans meurent de faim. Les enfants dorment le ventre vide. Après, ils prennent leur petite caméra à la con pour emmerder les gens. Ils veulent jouer aux résistants, aux héros. Et personne ne sait qu'ils ont reçu l'argent. Et les gens meurent de faim. C'est que c'est des gens abominables. Et de telles personnes n'ont rien à faire en train de parler au nom du Gabon. On doit les foutre en tôle. Voilà. Voici les motivations. Hein. Et j'ai été clair depuis que j'ai commencé ce truc-là. Ouais, c'est comme ça. Sinon, la corruption, c'est un problème qui date depuis le Gabon. C'est pas un truc d'hier. Mais quand les gens qui nous font croire qu'ils aiment le Gabon se comportent comme des racailles, comme des petits égoïstes, en temps de crise, parce que si à la rigueur même, il n'y aurait pas eu de crise, je n'aurais même pas parlé de ça. Je me dis, bon, les Gabonais, même si la vie est dure, ils mangent leur pain à la boulette, ils mangent leur poisson salé, ils se débrouillent. Mais là, on avait un temps de crise où, de manière avérée, puisque même ils le disent dans leurs vidéos, qu'au Gabon, les gens mouraient de faim. Les gens dormaient le ventre vide. Et papa, les mamans, il n'y a pas à manger. Les kits alimentaires, tout le monde ne l'a pas reçu. Mais attends. Et tu es assis sur 300 000 euros, quand même. Il faut qu'on te parle dans quelle langue pour que tu comprennes que c'est l'argent du Gabon que tu dois apprendre aussi un peu à restituer. Même dans ton game, il faut quand même avoir un peu de miséricorde. C'est trop te demander. Tu comprends? C'est pas une faveur. Nous connaissons notre argent, c'est une faveur. Parce qu'on travaille. Mais quand quelqu'un a l'argent du pays, une somme qu'il sait qu'il ne doit pas avoir, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il peut gagner en un jour au Gabon 300 000, 200 000 euros. Qui paye comme ça? Qui? Donc tu as une somme qui dépasse ta vie. Hein? Tu ne peux pas dire que tu vas faire un geste pour le Gabon? Ou bien pour ta diaspora en France? Pourquoi tu es avare? Pourquoi tu es méchant comme ça? Et après tu viens insulter Ali Bongo. Mais tu es autant pire qu'Ali Bongo. Ça c'est des crapules. On se comprend, hein? Donc, voilà. Hein? Sinon, la corruption en elle-même, écoutez, elle existe partout. Hein? Comme je dis, ce qui est important, c'est ce que les gens font avec. Ouais, c'est ce que les gens font avec. Après, Dieu jugera. Mais on est tous d'accord que l'égoïsme, la cupidité n'est pas bon. Elle n'est bonne pour personne. Robin des Bois, c'était un voleur, mais il n'était pas cupide. Voilà. Et même au Gabon, ce que je dis maintenant pour les gars de la diaspora, ça vaut aussi pour les gars du Gabon. Sauf qu'au Gabon, ils ne prétendent pas vouloir changer un pays, vouloir libérer un pays. Donc, quelqu'un qui est mauvais depuis toujours, il y a une crise pandémique, je n'attends rien de lui. C'est un ministre gabonais qui a volé des milliards. Il a toujours été avare, il a toujours été radin. Il y a une crise du coronavirus. On sait que ce n'est pas la peine. Il est seulement maudit. Il ne va jamais sortir un centime pour aider quelqu'un. Effectivement, au Gabon, il y a beaucoup de milliardaires qui ont volé l'argent du pays. Dans cette crise de coronavirus, combien ont fait un don? Les seuls que j'ai vus qui ont fait des dons, qui sont milliardaires, c'est Ping qui a acheté des sacs de riz et Ali. C'est tout. Où sont tous les anciens ministres gabonais? Les Toutoumeman, les Igendong, tous ces milliardaires, ils ont fait quoi pour aider les Gabonais? Y compris ceux du PDG. Vous comprenez? On n'a rien vu. On a vu quelques députés comme Abakounia qui a fait des gestes, mais tous les milliardaires du Gabon, beaucoup sont restés chez eux. Mais tu vas pas me voir faire une vidéo pour les condamner. Ils sont déjà maudits. Pourquoi je parle à quelqu'un qui est maudit? Est-ce qu'ils prétendent vouloir libérer un pays? Ce sont des pauvres types. Tu comprends, non? Mais ceux qui sont devant les caméras, en train de raconter leur vie, et qui se comportent comme des chiens et des chiennes, au moment où les Gabonais ont besoin de leur soutien financier, de l'argent du Gabon, quand même, est-ce trop leur demander? Est-ce trop leur demander de restituer au peuple un peu de ce qu'ils ont pris au peuple? Tu te rappelles la vidéo de Chirac, non? Où Chirac disait que ce n'est pas quand même trop demander à la France de rendre aux Africains un peu de leur argent qu'on a pris. C'est pareil. C'est trop leur demander de rendre un peu de l'argent du game pour le Gabon en ce temps de crise. Parce que à l'heure actuelle, les Gabonais ont plus besoin d'aide physique que de vidéos. Hein. On doit même leur économiser le crédit. Ils n'ont pas besoin d'écouter les idioties que dans Ali Bongo a fait. Ils ont besoin d'aide. D'aide charitable. Ils ont besoin de soutien financier, tangible. Ils n'ont pas besoin de Ali Bongo a fait ça, le PDG. C'est pas le temps pour faire ce genre de choses. C'est le temps que chacun donne un peu. Comme il peut. Et ceux qui ont volé beaucoup, on espère qu'ils donnent beaucoup. C'est logique ou bien c'est pas logique? Mais ces gens-là n'ont aucun discernement. En pleine crise où les gens meurent de faim, ils viennent faire des longues vidéos pour attaquer le régime, alors qu'ils ont l'argent du régime. Et ils ne donnent même pas l'argent comme le régime. C'est ridicule. Comment tu as fait une vidéo pour attaquer Ali Bongo, qui a donné 2 milliards? Toi, tu as assis sur 300 000 euros, tu n'as pas donné même 500 euros. Tu es quel genre de personne, toi? Tu es quel genre d'individu? C'est ça, libérer un pays?
Tu es un petit corrompu. Un petit vendu. Tu es l'enfant du diable. Tu es l'enfant de Satan. Les gens se connectent depuis le Gabon pour t'écouter la vidéo. Ils prennent le peu d'argent qu'ils ont pour le crédit, alors que le soir, ils n'ont rien à manger. Le ventre est vide. Tu les nourris seulement des mêmes conneries. Le PDG a fait ci, le PDG a fait ça. Mais mais comment? Il n'y a pas le temps. Et on dit qu'il y a un temps pour tout. Mais des gens, ils manquent de discernement. Ils se mettent sur leur terrasse à raconter des bêtises. Alors que les gens ont faim. N'est-ce pas? Ils peuvent pas dire que quand j'ai acheté la maison avec l'argent du pays, j'ai volé l'argent. Viens, je vends la maison, je prends l'argent, je renvoie ça au pays. Pour aider les orphelins. Aider les mamans qui sont vieilles, qui n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas penser comme ça, ces petits imbéciles. Hein? C'est venir emmerder les Gabonais en temps de crise. Les abrutir en temps de galère alimentaire. Hein? Faire la politique quand les gens ont besoin d'aide. On se comprend? Ou bien, c'est comme ces pasteurs, tu vas les voir pour dire que pasteur, j'ai faim. Il a les colliers en or, les bijoux en or. Il dit, mon petit vieux, on va prier. On va prier quoi? on va prier quoi? Tu as l'argent dans la poche. Tu as les bijoux en or. Je dis que depuis une semaine, je n'ai pas mangé. Tu me dis que mon petit vieux, on va prier. Le diable te combat. Le diable combat ta vie. Non. C'est toi qui joues aux imbéciles. Est-ce que c'est le diable qui t'empêche de me donner à manger? Voilà ce que je suis en train de dire aux gens. N'est-ce pas, non? C'est que le pasteur, il va te dire, bon, mon petit vieux, on va prier. On va faire une prière de combat. Dans la poche, il a 100 000 euros. Sur lui-même, il porte 40 000 euros. Mais il te dit qu'on va prier pour chasser le diable. Parce que c'est le diable qui bloque que tu ne manges pas. Donc, tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est venir te prier. Il ne peut pas dire que non, allons au restaurant, je te paie à manger. Voilà les activistes qu'on a au Gabon. C'est cette bande de petits cupides malsains qui vont aller en prison. N'est-ce pas, non? Voilà. Parce que je vais les discipliner. Je vais les discipliner eux tous autant qu'ils sont. Tous! Après 2-3 ans de prison, même s'ils reviennent faire le game, ils vont changer de comportement. Je vous en donne ma parole. N'est-ce pas, non? Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. La justice de Dieu, elle est lente, mais elle est efficace. Parce que leur attitude, vraiment, c'est répréhensible. Jamais j'ai vu des gens de telles crapules. Donc c'est que si jamais demain un jour, au Gabon, on ne trouve même plus une boîte de sardines, eux qu'ils aident les Gabonais, ils vont continuer à attaquer le régime. Qu'est-ce qui est plus important à l'heure actuelle? Attaquer le régime tous les jours, ou bien réfléchir comment aider les Gabonais avec les moyens qu'on a? Qu'on a soit volé, soutiré, ou bien qu'on a travaillé. Je vous demande. Qu'est-ce qui est le plus important? Que Dieu nous aide. Mais Dieu va les aider. Donc ils se préparent. Ça arrive doucement mais sûrement. Ciao, ciao.